fait, et puis que vous aussi, vous puissiez être vraiment à l'écoute par le Saint-Esprit. Parce que, en fait, le sujet que j'ai, je le trouve tellement bateau, tellement dit et redit dans les églises. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau et puis, mais non, c'est pas vrai, parce que quand on entend les mêmes choses, il y a des jours où ça nous touche, où ça nous encourage, ça nous édifie, et pourtant on les a lus, relus, réentendus. Et moi, le sujet, c'est toujours quelque chose que j'ai à cœur en ce moment et qui est dans la même tonalité des deux dernières prédications que j'ai données au mois d'août. C'est la sanctification, c'est le péché, mais franchement, vous êtes comme moi, quoi. Ça vous arrive de pécher, mais qu'est-ce qu'on fait de nos péchés dans nos vies? Est-ce qu'on tombe dans la mortification, l'auto-accusation, ou est-ce qu'au contraire, ça fait partie d'un itinéraire qui vrai, réel, qu'on doit voir avec toute l'authenticité, la réalité, de ne pas faire l'autruche, mais vivre ça dans une dynamique libératrice, dans une dynamique de progrès. Alors ce que je veux, mais vraiment ce que je demande au Seigneur, c'est vraiment que ça soit des propos encourageants. Parce que oui, on va encore parler du péché. Et c'est un mot qu'on n'aime pas entendre souvent. Ouais, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre. Alors encore nous déjà on l'aime pas entendre, mais dans le monde, alors là, c'est quelqu'un qui... C'est un mot qui peut déclencher l'agressivité, la répulsion. Mais c'est quoi au fond le péché? Et je pense que, vous savez, c'est manquer le but, mais nous sommes des êtres relationnels. Et je crois que le Seigneur nous a créés comme des êtres relationnels. Premièrement, pour avoir une relation avec lui. Et puis, deuxièmement, pour avoir des relations entre nous. Et pour définir un peu le péché, finalement, on se rend compte, c'est tout ce qui peut détériorer notre relation à Dieu et aux autres. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour ceux qui sont avec nous, et bien sûr, c'est premièrement, je dis à la fin, mais peut-être le dire au premier, c'est pas bon pour notre relation à Dieu. Et moi, je voudrais ne pas, comme en tout cas dans le cadre de cette prédication, que vous voyez le péché en termes de bien et de mal. C'est-à-dire, c'est pas bien, tu fais ça, c'est mal. Quand on cite le péché et on parle du péché avec ces mots, c'est bien, c'est mal, souvent, ça nous met dans des postures de jugement. Voilà. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que nous n'avons pas à juger. Parce que de toute façon, nous ne sommes pas capables de juger. Et que ce qui est bien et c'est mal, ça dépend des églises. Ce qui est bien et mal, ça dépend. Il y a des choses qui sont décrétées comme étant bien et mal. Il y a le jugement qui tombe comme ça, et ouais, tu vas aller en enfer parce que tu fais le mal, et tu n'es pas un bon chrétien parce que tu fais le mal, etc. Moi, j'aime bien redéfinir le péché en d'autres termes, c'est plutôt ce qui est bon et qui n'est pas bon pour toi. Et le Seigneur va nous le dire avec tout son amour. Il va nous dire, écoute, voilà, quand il nous reprend, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit nous reprend par rapport au péché, il ne nous accuse pas. C'est l'accusateur qui nous accuse. Et des fois, nous sommes dans la réalité. C'est Jean qui l'écrit, celui qui dit ne pas pécher est un menteur. Et comment vivre? Voilà, nous sommes dans cette réalité du péché, et comment vivre cette réalité sans désespérer, sans se décourager. Moi, j'espère que ces paroles, ce matin, vont vous encourager. Amen. Et on regarde la réalité en face, c'est vrai. Nous péchons parfois, mais nous sommes sur un chemin de progression. Et donc, plutôt regarder dans cette optique le péché comme quelque chose qui n'est pas bon. Le Seigneur nous dit, mais voilà, c'est pas bon pour toi. Et je me souviens une fois, il y avait dans l'église de Marly,
Il y avait un gars qui était vraiment dans la très très grosse souffrance parce qu'il venait de perdre sa femme. Et il avait basculé dans l'alcoolisme. Et puis là, j'ai discuté avec lui, et puis il avait bu avant de venir à l'église, et il sentait dire ah, c'est pas bien ce que je fais. Il était déjà sous l'accusation. Et moi, je pense que c'est vraiment le Seigneur, Saint-Esprit, qui m'a inspiré cette réponse. Je dis c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas bon pour toi. Voilà. Et ça nous passe. Je pense que le Seigneur, par rapport au péché, va nous parler comme ça. Il va dire mais voilà, oui, c'est vrai, on peut dire que d'un point de vue moral, et on pourrait parler sur la morale, c'est intéressant ce que c'est que la morale en fait. Mais je pense que le Seigneur vous dit avant tout dans notre cœur, il dit mais c'est pas bon pour toi. Hein, c'est pas bon de ruminer des mauvaises pensées, c'est pas bon de médire, c'est pas bon, bon, vous savez, la déclinaison du péché, elle est infinie. Et je voudrais juste que tu arrêtes comme ça, parce que c'est vrai, tu me fais mal à moi, hein, Seigneur, tu me déshonores. Mais en même temps, tu te fais mal, tu fais mal aux autres. Et voilà, il faut que tu changes. Parce que, en fait, tu fais mal à tout le monde et c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta relation avec ton Dieu, c'est pas bon pour ta relation avec toi-même. Et c'est pas bon pour ta relation avec les autres. C'est dans ce cadre-là qu'on va voir le péché et puis, voilà, entrer dans le combat. Hein, parce que, je sais pas, hein, quand on avale quelque chose de mauvais qui nous rend malade, on l'abandonne, c'est pas. Et quand on est touché dans nos cœurs que ces choses qui sont pas bonnes, qui sont bien décrites dans la Bible, comme ce que j'appelle, moi, justement, dans cette topic-là, avec les bons conseils du Seigneur. Bon, il y a les commandements, tu feras pas, c'est vrai. Bon, voilà. Il ne faut pas prendre le péché à la légère. Et de toute façon, si je suis vraiment omnibilé en ce moment par cette pensée de sanctification, c'est que je ne veux pas pécher. On est tous d'accord, vous ne voulez pas pécher, n'est-ce pas? Vous pleurez hein, quand vous péchez, vous êtes comme moi. Hein. Si vous ne pleurez pas, c'était le premier message du mois d'août, il y a un problème. C'est que vous n'aimez pas votre Papa Céleste. C'est pas possible quand on fait mal à quelqu'un qu'on aime, on est tout triste, non? C'est juste logique. Donc, oui, c'est dans la tonalité des deux messages que j'ai donnés avant, avec on pleure, d'accord? On pleure quand on pêche, et puis il y a aussi l'accusateur qui vient nous dire quand on pêche et qui vient nous accuser, et qui vient nous mettre par terre, et qui rajoute à notre fardeau son fardeau pour nous décourager, pour faire dire à bien des psychologues que la foi chrétienne est quelque chose de culpabilisant et que, voilà, abandonne ta foi si tu veux vivre libre, bah oui. Et bien c'est juste l'inverse. C'est d'entrer dans cette relation avec le Seigneur, dans la réalité et la tristesse la tristesse que dépose dans nos cœurs le Saint-Esprit quand on prend conscience du péché. Et voilà, c'est d'entrer dans cette dynamique. C'est quand même, voilà, c'est quelque chose de difficile à vivre. Et je crois que je voudrais vraiment qu'on le regarde en toute honnêteté, en face. Le péché, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça dans nos vies? Voilà. Et c'est un peu l'objet de ce message. Et vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de Romains 6,6, et qu'une des armes de l'accusateur, quand on péchait, c'est de nous accuser et de faire croire qu'on serait irrémédiablement séparés de notre Seigneur, de notre Papa Céleste, parce qu'on avait péché, et on regardait sur nous en disant « mais je suis un misérable pécheur », alors que c'est pas vrai. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes rachetés, nous sommes ressuscités. Nous avons quitté notre corps de pécheurs pour vivre de nouveau. Nous sommes rachetés. Et nous sommes dans une vie nouvelle. Et nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des enfants de Dieu qui péchons, voilà, de temps à autre. Mais nous avons un autre statut. Et se ressaisir et vivre cette dynamique de la chute du péché pour se relever
et être plus fort. C'est ça l'objet du message. C'est pas de vous accuser en disant oui, je suis pécheur. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur, c'est un paradoxe, hein, mais c'est quelque chose. Il nous dit dans sa parole, voilà, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui m'obéit, qui respecte ma volonté. Et on sait bien qu'à chaque fois qu'on pêche, on tombe, on chute. Et pourtant, le Seigneur, il sait qu'on va pécher. Il le sait bien avant. Il sait, la Bible dit qu'il sait ce qu'on pense. Il sait, avant qu'on ouvre la bouche, il sait ce qu'on va dire. Il le savait. Voilà. Et alors, mais ce serait vraiment un tyran, un tortionnaire, un manipulateur et un accusateur violent et méchant, quelqu'un qui détruit psychologiquement les gens, que de dire ah, si tu pêches, ça montre que tu m'aimes pas, hein, et en même temps dire qu'il est un Dieu d'amour. C'est tellement impossible. Donc le Seigneur, la réalité, c'est qu'il sait qu'on va pécher. Mais la réalité aussi, c'est qu'il nous accompagne dans la restauration, dans cette dynamique de progression pour être de plus en plus fort face au péché. Et moi, c'est à la fin de mon message, mais bon, si je le répète et le répéterai, ça ne sera pas inutile. Mais j'ai vraiment le sentiment que des fois, le Seigneur, il nous laisse. C'est pas lui qui veut qu'on pêche, mais il nous laisse des fois. Il peut nous reprendre, il peut changer, il pourrait changer nos pensées d'un seul coup, il pourrait. Mais il a là cette démarche qui veut que, des fois, nous allons dans la désespérance de nos péchés, pour ne plus avoir la force que de lever les yeux et dire, mais Seigneur, tu es mon seul salut, tu es ma seule porte de secours. Des fois, il nous laisse chuter et désespérer de nous-mêmes. Je crois que voilà, c'est dans son plan. Vous savez, on ne comprend pas tout, hein, mais moi, c'est une des choses que je comprends. Et j'ai cette conviction que des fois, eh bien, à travers le péché, il nous éduque pour nous faire comprendre ce que c'est que la grâce et que l'absolue nécessité de ne plus avoir des illusions sur nous-mêmes. Et c'est vraiment un chemin qui est difficile, dans lequel je vous encourage. Et on va reprendre là où on était arrivé la fois dernière, à Romains 6,6. Hein, moi, je vais mettre... Voilà. Et comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois était cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait pas de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Et la question qu'on peut se poser, on avait dit que ça c'est la vérité, c'est dans la parole de Dieu. On sait que Dieu n'est pas menteur, on sait que cette parole est la vérité, et on sait aussi, Jésus a dit que la vérité nous affranchira, hein, que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Et que faisons-nous de ces paroles ? Que faisons-nous de ces paroles ? Est-ce que nous les prenons comme étant la vérité ou comme étant pas la vérité ? Et ne les prenant comme étant une pensée comme ça, qui n'est pas la vérité, on fait Dieu menteur et on le déshonore. Et comment prendre ? Est-ce la vérité ou est-ce le mensonge ? Parce que voilà, on est dans ce paradoxe, dans ce terrible paradoxe que nous sommes morts au péché et que nous péchons encore. Moi, ça me triture, et c'est pour ça que je veux encore parler aujourd'hui, parce que je ne veux pas que nous soyons dans l'accusation. Je veux qu'on soit fort face à l'accusateur, hein, quand il nous dit « Ah, voilà, tu as encore péché, mais tu es moins que rien, tu n'as pas été sauvé, en fait. » Parce que tu vois, quand tu lis ces paroles, hein, les péchés neutralisés. Alors toi, si tu pêches, c'est que tu n'es pas entré dans cette dynamique. Tu n'es pas... Ce sont des paroles, ce sont des mensonges. Voilà, et on tombe encore, et on regarde sur nous-mêmes, on tourne. Ah, mais j'ai encore péché, mais... Hein, comment je serais délivré de ce corps de mort, hein, qui fait toute une partie de Romains 7. Mais la vérité, c'est que Jésus, voilà, est là et qu'avec lui, on était cloués à la croix.
comment vivre ce verset? Faisons-nous de ce verset une réalité, voilà. Et honorons-nous la parole. Alors, il y a des paroles, voilà, je mets la diapo d'après. Hein, ne pas croire en cette parole, alors ne prenez pas ça pour quelque chose de violent et d'accusateur, mais pour bien mettre les choses au point quand même. Hein, et ne pas prendre le péché à la légère. Et voilà. Vous savez, dans Lévitique, hein, le péché, c'est quelque chose qui déshonore Dieu, et on parle beaucoup d'être des témoins, le sel et la lumière, et souvent on voudrait, on voit de façon proactive en étant des gens parfaits, des gens bien, des gens sympathiques, pleins d'amour, de la joie et tout ça. Et des fois, tout simplement, si on s'abstenait totalement de péché dans notre vie, eh bien, on ne ferait qu'honorer le Père. Et à chaque fois, on a cette responsabilité immense d'être des témoins. Et à chaque fois, et combien vous entendez des gens qui ne veulent pas entrer dans les églises parce qu'ils ont vu des gens, et des chrétiens, mal se comporter. Ils disent, mais vous dites ça, mais vous avez vu comment vous vous comportez, quoi. Et ne me déshonorez pas, vous devez au contraire, vous les Israélites, les Israélites modernes, c'est nous, hein, on est bien d'accord, hein, nous sommes le peuple de Dieu, manifestez que je suis le vrai Dieu. C'est à moi, le Seigneur, que vous appartenez en propre, et je pense que ne pas honorer ces paroles, ne pas les prendre comme étant une vérité, ces paroles qu'on a lues, hein, de 6, que nous sommes crucifiés, que nous sommes, nous sommes libérés du péché, c'est un peu déshonorer le Seigneur. Et donc, ce Romains 6,6, nous avons vraiment la responsabilité de le saisir, et de le saisir comme une vérité. Non seulement c'est une arme en soi-même, mais c'est aussi, voilà, je dirais un devoir, des devoirs envers le Seigneur, et c'est le déshonorer que de ne pas vivre et croire cette parole. Alors comment la saisir, comment vivre ce paradoxe de nous péchons alors que nous sommes libérés? Voilà, aujourd'hui, je voudrais qu'on avance un petit peu dans cette réflexion. C'est comment vivre ce paradoxe où nous devons saisir le Romains 6,6 et en même temps cette réalité que décrit Jean dans sa lettre, nous péchons parfois. Comment, étant libérés, comment étant mort au péché, on peut pécher parfois, et comment vivre cette souffrance, parce qu'il faut bien reconnaître que pour les chrétiens qui aiment Dieu, quand on déshonore notre Dieu, c'est une souffrance. C'est juste normal. Et que, oui, le parcours chrétien est parfois semé de souffrance par rapport au fait de se pécher, de pécher, et qu'on regrette et qu'on pleure. N'oubliez pas que Jésus a dit que pleurer, c'était une qualité. Pleurer sur le péché, c'était une qualité, et que c'est une réalité qui fait que nous sommes bénis et que nous pouvons marcher. Donc, c'est une première étape, pleurer sur ses péchés. Mais bon, maintenant, si on en arrête là, il ne se passera pas grand-chose. Et je voudrais qu'on saisisse certaines choses, certains outils, je dirais, qui nous permettent d'avancer dans ce paradoxe, dans cette réalité, dans cette souffrance, que nous sommes obligés de constater que nous sommes parfois des pécheurs. Voilà, le péché, c'est pas acceptable, hein, mais c'est une réalité. Et on va lire le verset 8 de toujours Romains 6. On va beaucoup rester dans Romains 6 aujourd'hui. Hein, ça, c'était une petite aparté. Hein, qui dit ceci. Hein, donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie du Christ en une union avec lui, et nous accéderons à la vie nouvelle. Et j'aime bien ce verset parce qu'en fait, il y a 3 temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Et le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent, et le futur, c'est le futur. Ça, c'est une grande pensée. Je suis très fier, je suis la philosophie. Hein. Mais le passé, il est acté. Et en fait, le passé, il est acté dans Romains 6,6, c'est-à-dire que nous avons été rachetés, nous avons été crucifiés. Ça, c'est une chose. Et maintenant, quand nous péchons, Jean dit avec une infinie douceur dans un de ses épîtres,
ok, nous péchons, mais sachez que maintenant nous avons un avocat pour nous défendre de nos péchés. Et tout ça, c'est parce que Jésus nous a donné sa vie, hein, et puis nous avons acté par notre foi que nous avons été crucifiés avec lui, et ça, c'est fait, ça. Et c'est puissamment libérateur. Et l'évangile est là, en fait. C'est-à-dire que même quand nous péchons, nous savons que nous gardons notre... nous avons un accusateur, un avocat, voilà. Et que ça, c'est puissant libérateur. Et nous croyons aussi, et vous voyez, le verbe il est au présent, nous croyons aussi que nous partagerons la vie du Christ. Et moi, quand je l'ai lu, nous croyons aussi, je l'ai lu au présent, et pour moi ça c'est le présent. Hein. Nous croyons, nous sommes dans l'espace, c'est important, parce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent sans arrêt dans le passé et dans le futur, ils sont tellement omnibués par ça qu'ils vivent dans le présent. Mais notre vie aujourd'hui, c'est que nous croyons et que aujourd'hui, et que demain qui sera notre aujourd'hui, nous croyons que nous partagerons la vie de Christ. Et moi, permettez-moi, vous savez, j'ai mis le R en je ne sais pas s'il passe en rouge. Je l'enlèverai bien. Je l'enlèverai bien pour vivre au partage. Nous croyons aussi que nous partageons la vie de Christ. Et ça, c'est tout à fait réel, parce que dans le même épître, voilà, de Romains 6, juste avant, au verset 3, je ne l'ai pas mis dans une dia, donc je vais le reprendre. C'est écrit, vous savez que Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Christ. Nous aussi, nous avons reçu une vie nouvelle, voilà, et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Nous vivons cette vie nouvelle, et ça c'est vraiment une vie d'aujourd'hui. Et c'est une vie Zoé, c'est une vie de victoire, c'est une vie de Saint-Esprit en nous, et nous vivons donc. Et après il y a le futur. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle. Et là aussi, moi je dis que pour moi c'est un futur présent. Alors, on peut voir de deux façons ça. On peut voir l'espérance, où nous serons avec lui dans une vie nouvelle, voilà. Mais cette vie, elle est réelle aujourd'hui. Et c'est un présent qu'il faut savoir saisir. Et que faisons-nous aujourd'hui, donc, dans cette vie au présent ? Il y a quelque chose qui a été acté, et sur lequel on doit s'appuyer. C'est bien que nous sommes maintenant enfants de Dieu, parce que nous avons été crucifiés. Mais aujourd'hui, nous vivons une vie nouvelle. Et comment vivre cette réalité, ce paradoxe entre cette mort au péché et cette réalité que nous péchons encore aujourd'hui. Et alors on va passer la dia suivante. Ouf, voilà. En fait, le passé, c'est que Jésus a tout accompli pour nous. Voilà. Et que ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est saisir cette réalité. Et dans ma Bible, voilà, ma version de la Bible, quand on lit verset 6, ce qui a été fait pour nous par Jésus, crucifié, c'est une partie, c'est ce que Dieu a fait. Et s'ouvre après une deuxième partie, à partir du verset 11, et qui est le titre de la prédication aujourd'hui, ce que nous avons à faire. Parce que la réalité, c'est que le Seigneur a tout accompli pour nous, mais il attend de nous que nous fassions des choses. Il attend de nous que nous saisissions ses promesses. Il attend de nous que nous saisissions tout ce qu'il a accompli. Il attend de nous que nous nous battions contre notre nature charnelle, contre le péché, et que nous soyons proactifs. Avec le Seigneur, on a toujours une part à faire. Voilà. Et il y a tout un petit passage, un paragraphe, sur Romains 6 dans ma Bible, qui s'intitule « Ce que vous avez à faire ». Et ce qu'on a à faire, justement, ça nous permet de vivre ce paradoxe et de remporter des victoires. Alors, ce que nous devons faire pour introduire ce que nous devons faire pour vivre de façon de progrès en progrès à cette réalité du péché, je voudrais juste qu'on lise les Romains 6, 9 à 10, qui est juste après, qui est juste avant ce que nous avons à faire.
Et voilà. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Il est mort pour le péché, une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. Et ce qui va nous intéresser, c'est juste la dernière phrase. Hein, voilà, Christ a fait donner sa vie pour nous, c'est notre sauveur, c'est vraiment notre point d'appui, c'est notre socle, c'est notre... voilà, c'est pour ça, Romains 6, c'est si important, c'est là où nous devons à chaque fois revenir dans cette réalité. Nous sommes sauvés, nous sommes assurés d'une vie en communion éternelle avec le Seigneur, mais aujourd'hui, nous avons dans la réalité quotidienne, dans le regard de la réalité du péché, nous devons saisir et vivre ces réalités. Et ce qui est très important, c'est que c'est Jésus, une fois de plus, qui nous donne l'exemple. Vous savez qu'il est notre, c'est dit souvent, qu'il est notre exemple et que nous devons faire comme il faisait. Il a vécu sur terre pendant 3 ans. Voilà. Et c'est dit, mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. Jésus étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite pour lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous étions morts et nous étions crucifiés. Et nous sommes dans une nouveauté de vie. Alors, il y a 2 façons de voir ça. Il y a la mort du corps, d'accord, et d'être ressuscité après. Mais il y a la mort spirituelle dans laquelle nous étions et dans laquelle nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus dans la mort spirituelle. Quand la vie, le mot vie est saisi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et même avant, quand Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Ils sont morts, mais ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts spirituellement. Et là, nous parlons de la vie spirituelle, nous sommes ressuscités spirituellement. Nous avons l'esprit, nous sommes en nouveauté de vie. Et donc, Jésus, il a vécu les mêmes choses avant nous pour que nous les vivions. Et étant ressuscités, mais nous sommes ressuscités, je dirais, spirituellement, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. Alors pourquoi j'insiste sur cette dernière phrase? Parce qu'on va passer justement à la dia suivante. Ça, c'est juste la suite dans la Bible. Donc, à vous de prendre la même attitude. La même attitude, c'est la suite de quoi? Eh bien, de ce qui était dit précédemment, cette même attitude, c'est de vivre pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. Voilà. Et je pense que nous avons là une arme très importante pour vivre des victoires sur le péché. Parce que comment aller progresser de victoire en victoire, enfin, je ne pense pas qu'on aura le temps de le voir aujourd'hui, mais on voit que dans un passage de Romains 6 aussi, il est question d'une progression. Vous savez que la vie chrétienne normale, c'est une vie de progression. Donc à vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Bah oui, il s'est dit dans la phrase juste avant que Jésus était ressuscité, nous sommes spirituellement ressuscités. Considérez donc vous comme des morts à l'égard de ces appels. Alors, justement, Anso en parlait hier, considérez, voilà, ça ne veut pas dire que on va faire des autruches sur nos péchés et que nous ne péchons plus. Mais considérez que le Seigneur est venu nous libérer du péché, que nous sommes pardonnés et que le péché n'aura plus jamais l'impact qu'il avait avant, lorsque nous étions esclaves du péché et que nous étions condamnés à mort. Nous ne sommes plus condamnés à mort. Et cette réalité, nous permet nous donne de la force, nous devrait en tout cas nous donner de la force contre cette culpabilité quand nous péchons et nous aussi nous motiver et nous faire remporter des victoires. Voilà. Et il y a une deuxième chose qui est importante dans ce verset, c'est qu'on avance, et dans la deuxième partie, c'est marqué « Regardez-vous d'autre part comme vivants pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui ». Et je crois qu'il est vraiment là la clé pour remporter la victoire et de progresser contre le péché. C'est dans une communion ininterrompue avec lui. Et le verset avant, je vous avais dit qu'il permet d'introduire ça,
je vais le reprendre, moi. Voilà, c'était dit de Jésus, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. Alors je me suis intéressé au mot communion, qu'est-ce que ça veut dire, communion. Il y a deux possibilités de voir ce terme. Je vais aller voir dans le dictionnaire, c'est quelque part, ici, voilà. Et dans la définition de communion, il y a union de plusieurs personnes de la même foi. D'accord ? Souvent, on voit communion, et d'ailleurs souvent c'est traduit dans la Bible que je préfère en parole vivante, c'est une union avec quelqu'un, c'est être proche de lui, c'est de passer des instants avec lui. Comme union, c'est du latin comme avec, union, voilà, en union avec, et en union on est ensemble, et on passe des temps dans sa présence. Et je pense qu'on peut voir, c'est un premier aspect, passer du temps avec Jésus. Dans la prière, bien sûr, mais aussi dans la lecture de la parole, parce qu'il nous parle, par son Saint-Esprit, mais aussi des fois dans le silence. Et Jésus, sa force, c'est qu'il y avait une communion très importante. Et regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui. Moi, je trouve ça très intéressant. Je pense, et c'est une arme, et non seulement c'est une arme, je pense que c'est même une condition sine qua non. C'est-à-dire que si on ne passe pas du temps avec le Seigneur, on ne pourra pas progresser dans notre combat dans le péché. C'est juste pas possible. Pour deux raisons. La première raison, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on vit avec le Seigneur en communion, dans sa présence? D'abord, on vit dans la présence de son esprit, de sa pensée. Et qu'est-ce qu'il dit sur le Saint-Esprit? C'est qu'il vous rappellera la vérité. Et on vit donc dans une alerte et dans une sensibilité par rapport au péché qui nous renforce, vous savez, un peu comme un vaccin, qui nous vaccine contre le péché, qui nous prépare à lutter contre. Et c'est certain que quand on fréquente quelqu'un, vous le savez, et Jésus, quand on le fréquente, on est imprégné de son esprit, de son amour, de sa parole. Et que, bien évidemment, ça va nous transformer, ça va transformer nos pensées, et ça va nous rendre victorieux. Mais pour ça, voilà, il y a une question qui se pose, mais est-ce que je vis en communion avec Jésus? Est-ce que je passe du temps avec lui? C'est juste pas possible. C'est bien marqué, une communion ininterrompue. C'est une clé majeure de progression dans notre vie spirituelle. Et je trouve que la deuxième partie de la définition du mot communion est super intéressante, en fait. Ce que j'ai mis. C'est parfait accord d'idées et de sentiments. Voilà. Alors, non seulement c'est une question de présence, on aime se sentir dans la présence de Dieu, des fois on sent la présence de Dieu, ça nous fait énormément de bien et ça nous transforme. Ça nous remplit d'amour pour les personnes qui sont autour de nous, ça nous fait grandir. Mais il y a aussi cet aspect, être en communion, c'est être en accord d'idées et de sentiments. Les synonymes, c'est affinité, entente, harmonie, union, accord, alliance. Et voilà tout ce qui peut se passer quand on est dans la présence de Dieu, où il nous met en accord, et puis il nous invite à être en accord. Pour ça, il dit aussi, ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui font ma volonté, c'est-à-dire ceux qui m'aiment, ce sont qui sont en accord avec mes idées, mes préceptes, mes sentiments, ma volonté pour eux. Donc on voit à quel point cette communion, en fait, quelque chose de profond et d'indispensable pour progresser. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de grandir, et même quand on a péché, la première chose qu'il va faire, c'est de replonger dans la présence de Dieu. Et il va nous relever. Comme il a relevé, vous savez, la femme adultère, pécheresse. Il a relevé avec une douceur infinie. Il a pu dire, il n'a pas dit, c'est pas grave, je t'aime, je viens, tu as vu, tes accusateurs sont partis, je t'ai sauvé de la mort, assuré, et il dit non, ne pêche plus. Voilà. Mais quelle douceur il est venu le chercher. Il y avait là une rencontre
d'une femme avec son Seigneur. Celui qui est devenu son Seigneur, j'en suis sûr, hein, que la Bible ne le dit pas, mais je ne vois pas comment les choses ont pu être autrement après une vraie rencontre avec le Seigneur. Cette femme avait péché, et cette présence, cette communion, en fait, c'est Jésus qui est venu la provoquer, cette communion avec lui, et bien a relevé, et je suis absolument persuadé qu'elle a été fortifiée comme jamais pour lutter contre le péché d'adultère. Donc, nous avons là vraiment quelque chose, une clé qui est tellement importante pour grandir dans notre vie de sanctification. C'est notre communion avec Dieu. Et je pense que, et comme je dis, c'est une clé sine qua non. Si on néglige ça, on ne peut pas progresser. Et on est condamné à rouler toujours les mêmes pierres et retomber toujours dans les mêmes péchés. Ce qui est très dangereux, parce que ça peut nous décourager et nous dégoûter. En disant, mais où est la puissance de Dieu dans ma vie? Voilà, mais si on ne communie pas avec le Seigneur, on ne peut pas vivre la puissance de Dieu dans notre vie. C'est juste pas possible. Et la réalité, c'est que nous allons progresser. La réalité, c'est que le Seigneur, voilà, il va nous faire grandir. Donc, la première chose que j'aurais dit, ce que nous avons à faire, c'est communier. Voilà, puisque la question était, ce que nous avons à faire, nous, c'est de communier. C'est de communier avec le Seigneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous l'avons dans le verset juste après. Donc 6-12. Voilà, la diapo suivante. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre cœur mortel, ni de servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Alors là, c'est difficile. C'est un verset qui est très difficile à vivre dans la vie chrétienne. Parce que souvent, voilà, par la communion, on ressaisit la volonté du Seigneur, on se rebooste, comme on dit, et puis des fois on retombe dans le péché. Mais on dit, mais moi Seigneur, je ne voulais pas, je refuse donc de lui obéir, de céder aux désirs de vos passions. Et puis, voilà, et ça c'est très accusateur. Alors là aussi, je voudrais dire que le Saint-Esprit reprend et l'ennemi accuse. Ne vous laissez pas, quand vous retombez dans un péché comme ça, ne vous laissez pas accuser. Mais voilà, c'est normal de pleurer. Je dirais même, il faut pleurer. Mais il y a là une vérité. C'est pas parce qu'une fois qu'on est tombé qu'il faut lâcher prise. Il faut persévérer dans ce refuser, donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Moi, je pense que la liberté, parce que Jésus a dit qu'on était libre, en termes de liberté, vous savez, la liberté, c'est un terme qui est très ambigu et qui est, je dirais, interprété de façon tellement... Mais la Bible dit bien ce que c'est que la liberté. C'est surtout la liberté de ne plus pécher, de ne plus être esclave du péché, d'être libéré du péché et de la mort qui va avec. D'accord ? Et la liberté que nous avons reçue s'exprime, moi je dirais, en grande partie par la capacité que nous avons de dire non au péché. Et on le verra, on va le lire rapidement, mais la réalité, elle est dans la diapo suivante. Ça, c'est la réalité. Voilà, c'est de saisir la réalité dans Pierre. Non, on quitte un petit peu Romains 6, mais la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme l'argent. C'est le Seigneur, et c'est marqué, la réalité c'est que Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. Voilà. Ça c'est le passé, c'est acté, c'est fait pour nous. Maintenant nous avons à le vivre. Et ça c'est une vérité qu'il faut saisir. Alors on va réfléchir un petit peu sur ce que c'est que la liberté. La dia suivant. Moi j'ai lu récemment dans un journal deux hommes politiques qui n'étaient pas du même bord et qui s'opposaient sur le terme de liberté. Il y en a un qui disait
accusait l'autre d'être liberticide. Hein. Il y en a un qui était contre le gouvernement actuel et qui accusait le gouvernement avec le pass sanitaire de tuer la liberté en France. Et l'autre répondait à l'autre, oui, mais vous êtes contre la PMA pour tous, et vous supprimez la liberté aux femmes de disposer de leur corps. Vous voyez, ils avaient chacun une certaine conception de la liberté. Et on peut discuter à l'infini de ce que c'est que la liberté. Mais ça, c'est la liberté terrestre vécue par les êtres humains sur Terre. Mais il y a une réalité terrestre, céleste, qui est beaucoup plus importante de liberté, et elle est expliquée dans la Bible. Et nous l'avons ici. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous préoccupiez-vous de la volonté de Dieu. Vous vous considériez à son égard comme des hommes libres. N'est-il pas vrai? Vous estimiez qu'elle n'avait pas d'ordre à vous donner. Qu'avez-vous gagné? Quel était le fruit d'une telle attitude? Et on voit que, bon après, bon, bien sûr, hein, vous commettiez des actes voilà, qui vous feraient rougir de honte, etc. Bon, on connaît tout ce qui se passe quand on considère la liberté que d'un point de vue terrestre, où les gens sur Terre disent moi la liberté, c'est un peu de faire ce que je ressens comme étant la liberté. Je me laisse définir ce que c'est que la liberté. Hein, comme on voit avec ces deux hommes politiques, je me laisse définir. Et par contre, je ne vais pas me laisser imposer par quelqu'un d'autre, et notamment par Dieu, ce que c'est que la liberté. Et finalement, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont laissés à l'esclavage de leur pensée, de leur raisonnement. Ça, c'est bien développé dans le premier chapitre de Romains, où les gens s'égarent, ils finissent par appeler mal ce qui est bien, et vous voyez. Et là, ils n'ont même pas la réflexion de penser qu'ils ne sont pas libres, et qu'ils sont emportés par leurs désirs, et par ce qu'ils définissent être libres par rapport à leurs désirs. Ils sont forcément pris dans un tourbillon de pensées qui tournent en rond sur leurs pensées. Et quelle est la conséquence de ça? Ils produisent des fruits qui sont des fruits de mort. Et ça, c'est, dans le passage de ma Bible, c'est marqué les deux libertés. Il y a la liberté selon les hommes, ce monde, et il y a la liberté selon Dieu. Et on a la liberté selon Dieu, c'est la diapo suivante. Tout a changé maintenant. Affranchi de l'esclavage du péché, vous n'avez plus d'obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Voilà. Et ça, c'est la vraie liberté, et c'est ce que pour rejoindre, j'appuie avec ces versets, nous avons la liberté maintenant de dire, et la capacité de dire non. Avant, on n'avait pas conscience que nous n'étions pas libres. Maintenant, on a conscience, grâce à Dieu, que la vraie prison, c'est le péché, et que nous sommes... et qu'être libre, c'est saisir ce que le Seigneur a fait pour nous, qui nous donne notre vie, qui nous libère du péché et qui nous donne la force. Mais pour cela, il nous demande de refuser le péché, de saisir la réalité et d'être vent debout contre le péché. Oui, c'est vrai, il nous arrive des fois d'être dépassés. Oui, c'est vrai, nous avons parfois des pensées qui sont très mauvaises. Oui, c'est vrai, des fois nous retombons dans des schémas de pensée mortifères. Oui, c'est vrai, des fois nous ne sommes pas à la hauteur. Mais oui, c'est vrai, le Seigneur nous relève et nous ne nous ferons pas avoir la prochaine fois. Oui, nous refusons. Oui, nous serons encore plus forts. Oui, nous refusons le péché. C'est ce que nous avons à faire. Et le Seigneur, parce qu'il est bon, parce qu'il a un itinéraire pour vous, si nous lui remettons vraiment notre vie, il nous fera progresser. Ne vous découragez pas parce que vous avez encore péché sur quelque chose que vous étiez refusé avant et puis que vous êtes laissé avoir. Oui, c'est ce que nous avons à faire. Nous avons à refuser. Le Seigneur, il attend ça de nous. Et pour lui, c'est vraiment une preuve d'amour. Quand on pleure sur notre péché, c'est une preuve d'amour pour le Seigneur. Et que nous refusions le péché, que nous ne nous décourageons pas, c'est une preuve d'amour pour lui. Et voilà, donc c'est la deuxième chose. Ce que nous avons à faire, premièrement, c'est communier. Et justement, on sera tellement plus fort pour refuser quand on communie. Et la deuxième chose aussi, c'est parce qu'il ne faut pas se leurrer, nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers, c'est de refuser, de résister. Nous sommes des résistants. Voilà, nous refusons le péché. Nous savons à quoi ça conduit. Voilà.
Et nous avons reçu cette capacité de dire non. Et enfin, la troisième chose, justement, quand on avait décidé de refuser, puis que nous sommes fait avoir et que nous avons rechuté, eh bien, je dirais, c'est de crier. Et finalement, c'est là que c'est le plus beau, c'est là que c'est l'évangile. Crier à quoi ? Crier au Seigneur. Seigneur, mais qui me délivrera de ce corps de mort qui régulièrement me fait tomber dans le péché ? Et bien, voilà, il y a le Seigneur. Hein, c'est la fin de Romains 7. Hein, et grâce, voilà, soit rendue à Dieu, il y a Jésus-Christ qui est venu délibérer du péché. Et voilà. Parce que la réalité aussi, c'est que oui, nous avons communié, nous avons résisté au péché, mais et la vie nous le dit, nous n'avons pas la force et la capacité en nous-mêmes de vaincre le péché, de vaincre, de nous sanctifier par nous-mêmes. Et j'aime bien ce dicton Pouler qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Et tant qu'on le fait par notre force et qu'on veut chasser le péché par notre force, eh bien il va revenir au galop. Et ce n'est que... C'est pour ça que je disais, finalement, c'est qu'à un moment où, en péchant, le Seigneur il nous laisse des fois nous désespérer de nous-mêmes, eh bien que nous pouvons enfin, et que nous n'avons que cette solution, c'est de crier à Dieu. Et regardez ce verset quand même, qui est c'est la dia suivante. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, mais bon, c'est important de lire les deux, mais le plus important c'est le 24. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. D'accord ? C'est pas à nous de nous rendre purs, c'est que le Dieu de paix lui-même vous rende pur. Ça, c'est juste la réalité. Que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et écoutez la suite. Celui qui vous a appelé est fidèle, vous pouvez lui faire confiance, il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. L'œuvre de sanctification, il mènera. Il est fidèle, il le fera. C'est qui le fait, c'est lui. Et la version en second, c'est ça. C'est celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va venir agir en vous par son esprit, qui va transformer vos pensées, hein, le renouvellement des pensées, la force, le courage de se relever, la contrition quand on pleure, tout ça c'est l'action de l'esprit. Et je crois que vraiment c'est tellement important. Hein, que les pères du désert criaient tout le temps ah, Dieu ait pitié de nous. Ah, Dieu ait pitié de nous. Ben oui, je crois qu'on peut crier Seigneur, ait pitié de nous. Et que viens, Seigneur, par ton esprit, nous transformer, nous relever, et crier à Dieu. Et une façon de résister au péché, c'est de crier à Dieu. Je dis non, je ne veux pas. Seigneur, viens à mon secours. Viens. Et tout ça, eh bien, c'est l'itinéraire, c'est la vie chrétienne normale. Et dans le verset avant, hein, dans la deuxième liberté, hein, j'ai oublié de... c'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. C'est ma conclusion, elle est là, en fait, c'est que nous sommes dans une dynamique de progression. Et que pour progresser, il faut communier, il faut résister, refuser et crier à Dieu. Avec ces trois ingrédients, ça aide drôlement. Et c'est ce que nous dit la parole dans Romains 6. Voilà, c'est que, eh bien, il ne faut pas se laisser décourager. Il faut être vent debout, il faut résister. Mais il faut aller saisir l'essence même de la puissance de Dieu pour remporter ces victoires. Et la Bible nous dit que de victoire en victoire, de progrès en progrès, voilà, nous allons remporter les victoires. À chaque combat, j'irais même à chaque défaite. Moi je dis souvent que derrière une défaite se cache une victoire. Quand on a une défaite en le péché, se cache une victoire. Si nous savons communier, si nous savons résister, si nous savons crier à Dieu. Et c'est ainsi fait la vie chrétienne. Elle n'est pas facile, hein, c'est un combat, hein, mais c'est une vie de victoire. Et derrière une défaite, il y a la joie, il y a une nouvelle libération.
il y a voilà, un grandissement, une liberté toujours plus acquise. C'est des choses que nous devons nous accaparer. Tout ce que Jésus a tout accompli. Il nous dit, nous sommes libérés. Et ça, nous devons le vivre dans la vie terrestre. Oui, c'est vrai, dans la vie céleste, plus tard, on n'aura plus tous ces combats. Mais la réalité, on ne peut pas la nier aujourd'hui. C'est que nous péchons de temps en temps. Et que nous devons nous battre contre ça. Nous ne devons pas l'accepter. Et qu'il y a des outils, qu'il y a des choses. Communion, résistons, crions à Dieu. Mais vraiment, ne nous lassons pas de faire le bien, comme dit la Bible. Et quand on fait le bien, on ne fait pas le mal. Donc, voilà. Je voulais vraiment vous encourager ce matin. C'était votre propos. Et on va prier. Oui, Seigneur, c'est vrai que des fois, on se demande vraiment dans notre vie, mais on se demande si vraiment tu nous as visités, si on a été rachetés, si ton esprit agit en nous quand nous chutons, Seigneur. Mais Seigneur, tu as pourvu, tu nous as donné des armes. Tu nous fais travailler dans ce monde à notre salut. Oui. Tu nous donnes pour ça, Seigneur, tout ce qu'il faut, Seigneur. Et je prie pour mes frères et sœurs, Seigneur, que tu nous encourages à travers ces paroles à saisir les armes que tu nous as données, Seigneur. À saisir toutes ces réalités, toutes ces attitudes qui sont décrites dans ta parole, qui sont pour nous, Seigneur. Que tu puisses, par ton esprit, quotidiennement, nous aider à nous porter, nous porter pour remporter ces victoires, pour que nous soyons le sel et la lumière et les témoins que tu veux que nous soyons. Dans le nom de Jésus, Amen.